Salut, le Japon est attaqué par l'axe de la clandestinité d'un haplogroupe kurde qui vient sur ses terres au Japon et qui tout simplement fait les clébards du marxisme. Je te mettrai à disponibilité beaucoup de liens en bas dans la description et aussi aux commentaires. D'accord? Images, tout ça, tu pourras voir de tes propres yeux, car je peux pas afficher tout, tu le sais très bien, je suis pas logé à la même enseigne que toi, et rien que ça, c'est déjà très très compliqué d'en parler sur YouTube. D'accord? Pour ta gouverne, si tu veux savoir ce que c'est, hein, ce que tu peux voir à l'écran, t'es là, tu dis non mais comment ça se fait, tiens, il essaye de nous trigger, tu tapes Family Diamond. Ouais. De toute façon, la Magave David, elle était aussi dans Zelda. Tu sais que ça a été refusé hein, sur la version américaine. Tu regardes la version de Zelda, la Super Famicom, il n'y a pas le même titre, apparemment que ailleurs, en Europe, puis aussi aux États-Unis. Bah, ça a été refusé. Tout comme ce jeu. Ce jeu aurait dû être exporté, et ça a été refusé parce que le principe de ce jeu en question dérange, parce qu'il y a une image. Hein, comprends un petit peu les choses rapidement dans ton paradigme où tu vis. Hein. Les communistes n'aiment pas trop cette la gueule David. Pose-toi les questions. Ça date pas d'hier. Pas depuis que l'immigration pop chez toi en France. Alors, la Corée et le Japon sont attaqués par le prisme français, mais d'autres, comment dire, officines attaquent sérieusement ce pays. Parce que, tout simplement, il faut qu'il y a des pouilleux du Moyen-Orient viennent envahir. Alors déjà, ils en ont au Japon, hein, pas mal, hein, d'individus très bizarres, hein, surtout des Africains. Hein. Mais la France, alors là, elle t'exporte en voiture, voilà. Hein, si j'aurais pu faire, on va dire, un 2 en un comme à l'époque, dans les années 90, hein, pour vendre un produit. Mais je vais segmenter, fragmenter la chose, la Corée du Sud, le Japon. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Des émeutes de Kurdes du PKK, donc marxistes et communistes, qui appellent à tuer tous les Japonais. Alors ils ont accepté un nombre obligatoire mis comme ça sous le nez par les instances onusiennes de Kurdes, et ils découvrent la formidable magie de l'Orient chez eux, en plus des Français. Parce que depuis le début 2024, c'est une invasion de Français de papier, et t'entends des wow, des incivilités hallucinantes. Les shots étaient propres, sont dégueulasses dans certains endroits. Et ça, c'est les Français. Les Français de papier. Alors, ils sont principalement accumulés dans la préfecture de Saitama, et ils ont apporté avec eux les us et coutumes pour lesquels l'Europe a été conquise par cet amour. Et donc, l'intégralité des activités criminelles, en veux-tu en voilà, de leur organisation terroriste, le PKK, d'obédience marxiste, bénéficie tout simplement des droits de l'ONU et des comment dire accueils de migrants, tout ça. Tu rajoutes par-dessus des espèces de
connasses, et d'autres, des connards, hein, qui s'amourachent avec des individus comme ça qui, eux, sont là juste pour profiter, et ça, je vais en parler rapidement de ça, mais bien. Et il va falloir peut-être me répondre à cette question, les spécialistes de la géopolitique. Donc, je disais, ceux qui s'amourachent entre eux, mais pas du même haplogroupe. Donc, du coup, ils bénéficient donc d'un statut spécifique. Et ouais, marital, t'as compris. Bon, on les voit très bien, après, les Kurdes vont ensemble, tout ça, une fois que le délai est passé, hein, je te parle pas d'avidité, là, comme sur le Coran, mais bon, ça se met entre eux. Et que ça soit en Russie, que ça soit en Chine, que ça soit même en Corée du Nord, malgré que le pays est fermé, c'est juste en fait les suppléants à l'extérieur. Voilà, hein. Dans le monde entier, tu as ce régime-là, même dans les pays les plus totalitaires. C'est-à-dire qu'en gros, ton, la personne avec qui tu es marié octroie des droits dans le pays, quel qu'il soit. Comment ça se fait que c'est à une échelle mondiale? Voilà, c'est là la question. Y compris même dans les pays les plus ardus ou ultra bombés. Je referme la parenthèse, merci de répondre à cette question. Bref, les chats ne font pas les chats, hein, comme on dit assez souvent. Comme toujours, l'Orient apporte ses coutumes et ses valeurs. Donc, il y a un meneur qui s'appelle Vakas Kolak. Attention, c'est pas une publicité de boisson chocolatée. Hein. Adepte d'une organisation de l'ultra-gauche, PKK, donc tu comprends pourquoi il y a des amourages un petit peu, c'est-à-dire que ceux qui sont un peu perdus, qui sont paumés dans cette déliquescence, on va dire, d'un monde assez changeant. Bon, quoi qu'au Japon, on va dire, si t'es un loser, t'es un loser. Donc en fait, c'est pas tu vois, les meilleurs des Japonais qui soutiennent ce genre d'individus. Oui, parce que je me permets de dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu des soutiens à la Palestine, hein, au Japon, il y a de ça quelques temps en arrière. Et hein, bon, le 7 octobre, dès le début, hein, et tu voyais des espèces de cagoules françaises, hein, des petites blanches midinettes de gauche, et bon, bah, de l'axiome, on va dire, de l'ultra-gauche japonaise, hein, tu sais, ceux qui essayent de retrouver Boris Lelay, mais en fait qui vont taper dans, à la porte de la maison d'un mec de gauche, faisant passer cette petite gauchiste japonaise comme la bien-aimée de Boris Lelay. Non? Bref. Donc, on a vraiment une soupe. Mais bon, vous inquiétez pas, au Japon, ça se passe pas comme en France. Donc cette organisation est donc tellement criminelle, le PKK, que même dans le Kurdistan irakien, il y a des individus qui refusent que ces gens mettent leurs pieds, leurs panards, dans cette région. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah ça rappelle voilà tout ça. Hein. Et heureusement, hein, c'est peut-être l'aura de Fred Koiba. On sait pas, hein, peut-être. Hein. Il y a des patriotes japonais. Plutôt des japonais, parce que bon, patriote, bon, au final, c'est... Ah. Vous êtes habitué à certains mots, je suis obligé d'utiliser des mots de merde, de mon comme ça, tellement dit. Ça me dérange un peu. Bon, enfin, je vais faire peut-être que je vous fasse une reformation. Donc des japonais, des vrais, de vrais, hein, ils sont venus à Saitama, et ils sont venus
aider la population assiégée par ces Kurdes qui ont pris Bastion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu avant le cri de que les Japonais meurent, d'accord? Euh, il y a eu des problèmes. Voilà, en gros, tu le sais très bien, voilà, où il y a ces gens qui se postent, c'est problématique. Et donc, bah, les mecs qui sont arrivés, ils ont dit bon, si les flics peuvent pas parce que machin, l'ONU et tous ces trucs-là. Et puis aussi, il y a des Red Dragons aussi hein, derrière, hein, c'est ceux du Mandchourie qui sont moitié Jap, moitié chinois, et qui sont importés par les ovaires des femmes japonaises qui avaient certaines pas d'enfants, ou qui étaient très communistes, tu vois, et qui ont inséré le verre dans la pomme. Hein. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que le Japon en lui-même, tu me dis oui, il a capitulé, il s'est pris une bombe, bam bam bam, non non. Tu ne connais pas l'histoire, déjà de base. Et crois-moi que c'est pas deux bombes de cette force destructrice fait capituler le Tatemae d'un japonais. C'est juste que c'était l'arrivée des rouges, l'arrivée du communisme, le problème beaucoup plus sérieux dont les japonais détestent le communiste. Et n'en veulent pas. Et ils ont très vite compris que si c'était les bolcheviks qui arrivaient chez eux, c'était pas l'âme-gotte américaine. Ils ont préféré tirer les conclusions d'une alliance qui a été poussée avec les NSDAP, les socialistes, donc les spartakistes communistes, un piège d'une cinquième colonne qui a dynamité ce pays pour le faire basculer dans le mode socialisme. D'accord. Et ils ont très vite compris. Je referme la parenthèse. Mais ça, en France, on peut pas te l'expliquer parce que tu es en dessous de 65 de QI, hein, à force de fumer des joints et de rester constamment sur TikTok. Donc il y a eu cette chose-là, et donc bon, je te mettrai dans les commentaires tous les choses à regarder. Donc les Kurdes ont souhaité la mort à un peuple qui les tolère à 10 000 miles, 10 000 kilomètres, pardon, de leur bled. C'est une chose qui est complètement naturelle là, en Europe. Hein. Mais au Japon, peut-être pas. Et sans doute pas. Ces gens, donc, en question, ont pour principal passe-temps d'expliquer aux autochtones qui sont ultra méchants, nationalistes, un peu comme des Algériens. Là, je te parle des Kurdes. Hein. Tout en disant qu'il ne faut pas comprendre pourquoi le Japon n'est pas intégralement organisé autour d'eux, comme les Algériens le sont avec ta France et dont ton président tient la main d'un Algérien quand il rentre en visite. Hein, dans ce pays. Alors il y a des bases qui ont été des bases d'avancement qui ont été organisées, toujours dans les commentaires tu pourras voir hein, dans les liens, qui pour occuper l'espace public, tout simplement là. Hein, assez localement, et qui oblitèrent toute trace de leur culture japonaise, bien entendu, dans les garages. Hein, pour pas dire dans les poubelles, parce que au Japon les poubelles c'est compliqué. Hein. Et ça, tu vois, là dans la région de Saitama, ces gens-là, les poubelles, bah, en fait, tu sais ce qu'ils font? Non seulement ils détruisent les chiottes, et ils détruisent, j'en parlais après, et les poubelles, c'est des flammes, et puis ils jettent comme ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est la magie de l'islam et du marxisme. Hmm.
Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme gloire gloriole? Il y a eu des chants à la gloire de l'opération de terreur du PKK, du tribun communiste. Carrément le lendemain même. Alors t'as un journaliste qui s'appelle Ishii Takaki, qui est en particulier un des meilleurs journalistes. Il suit la situation en bas dans le commentaire, tu vois, t'as juste à faire une traduction ou leur apprendre le japonais, tout simplement. Hein, et puis je rajouterai, tiens, tu veux pas apprendre le japonais, t'es raciste. Hein, baka que tu es. Bref. Et donc il explique de A à Z cette imposition de déchets biologiques hygiéniques chez lui. Hein. Donc il faut comprendre que la population, elle vit, la population japonaise, elle vit dans une terreur, hein, dans un terror storm, là aujourd'hui, que je te parle. Et c'est mené par des criminogènes kurdes qui vont au risque, aux assauts carrément des hôpitaux, en passant par en passant par des fausses alertes au tremblement de terre, hein, qui suscitent particulièrement l'indignation de tous les habitants. Tu t'en rends compte? Est-ce que tu te rends compte en tant que Français? Et ça, c'est en plus de ton DDoS que tu nous fais venir chez nous. Hein? Eh oui, au Japon. Des Français de papier qui, après par la suite, les mecs, ils disent, bon, les Occidentaux, là, hein, qu'est-ce que c'est, t'es Français? C'est pour ça qu'il faut pas dire qu'on est Français au Japon. Ah ouais, ça m'a pas du tout une bonne cote. Hein. Donc, cette situation, elle a été indiquée donc, aux autorités depuis la fin d'année de 2023. D'ailleurs, le nouvel an 2023 au Japon a été, à cette région-là, Saitama, très catastrophique, très problématique. D'accord. Et tout a été fait dans les règles de ce pays. Et ça a déclenché la fureur des Kurdes, qui estimaient que le Japon n'a qu'un problème, c'est les Japonais, qui sont racistes, méchants, et encore plus oppressifs, tout ça. La trame marxiste que tu as en France, comme par hasard. Et puis ils sont devenus ultra agressifs. J'en ai parlé à quelqu'un, je te dirai pas qui exactement, hein, et dans quel endroit. Et je lui ai dit, putain, semaine là, étrange, hein, des espèces de Pacha Kamak d'Orient qui est dans la rue, couteau en main, tout ça. Hein. Eh ouais. Alors les Kurdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils zonent de partout, en bande, dans des parcs, au bord des gares. Ils rôdent en voiture la nuit, dévisageant les passants d'un air ultra patibulaire, avec un sabir venant de je ne sais où. Notre habitude aussi de l'importation kurde, mais on pourrait dire aussi africaine, et d'autres, algériennes, tout ça. Hein. Parce que tout ça, ça se converge. Hein. Ça cache des chiottes publiques. Jet de déchets sur le fond de l'alcoolisation généralisée. Tu vois, si toi, en France, la destruction des chiottes publiques, c'est une norme culturelle, et bien établie, et documentée, chariatisée, au Japon, c'est une révolution de ton progressisme qui atteint l'espace vital de ce peuple, qui est chez lui. Alors, Ishi Takaaki,
il découvre les Turcs au fur et à mesure des mois, et il s'interroge, surpris de leur hostilité aux remontrances qu'ils sont faits. Hein. La police le fait, il y a un mec, il est parti à l'hôpital, hein, tout le visage facial éclaté. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas mal de choses. Si je fais la traduction, c'est kurde, c'est le mensonge fréquent. Les Kurdes qui vivent au Japon agissent et pensent souvent que de manière que les Japonais ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est le jet lag culturel. Mais en tout cas, il apparaît que cette faune kurde, marxiste, peut-être pilotée par l'Axine russe, je sais pas, est ultra clandestine dans ce pays pour l'essentiel de 100%. Eh ouais. Mais par le truchement de l'ONU, hein, qui condamne Israël, qui est antisémite envers Israël, et d'autres officines, il y a des quotas, tu sais, toi en France, ça te paraît normal. Et puis on voit très bien, comme je l'expliquais au tout début, tu as une attaque des deux pays, des deux bastions derniers. Hein, même je dirais trois, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon. La Thaïlande, j'en ai pas parlé, mais je pourrais te le dire. C'est hallucinant. Là, c'est le côté secteur Paris, région parisienne, français de papier, hein, qui sévit. Mais t'es au courant, tu connais très bien les informations de toute façon. Alors, on va dire oui, mais que font les droitards les droitards nationalistes japonais? Ben, tu sais, ils sont écrasés. Hein. Ils sont même traqués, emmerdés. Hein. Il y a des conditions qui sont... Hein. Mais sauf que... Et aussi, elle est assez réduite. Mais elle a un soutien. Un soutien worldwide. Ça, c'est sûr. Et désormais, il y a une brèche. Et pour le grand déplaisir de ces Kurdes marxistes islamisés. De toute façon, ils disent toujours Wallah, Wallah, Wallah. Tu les entends que comme ça là-bas, hein, parler de ce truc-là. Alors, ils organisent des meetings locaux. Ah, c'est kurde. Alors, organisation terroriste en Turquie. Hein. Et ils sont sidérés que les Japonais puissent se soucier de l'ordre qui règne dans leur propre pays. C'est fou ça quand même. D'où l'appel au génocide contre les Japonais. Oui, ils ont dit mort. De toute façon, ces gens-là sont habitués à dire mort aux, t'as compris, aux Israéliens, chaque fois. Hein. Ah ouais. Donc pour eux, c'est mort à tout ce qui n'est pas islamique et marxiste. Hmm. Bref, tout ce bordel-là n'est pas causé par des centaines de milliers de Kurdes, mais juste uniquement quelques milliers d'entre eux ont suffi pour ruiner la paix et l'harmonie sociale dans ce pays, le Japon. Même si leur nombre augmente, hein. Cette ultra-toxicité raciale, hein, la casus lady là qui dit hein, vidéo gameuse, regarde ce que tu as dans ton pays où tu es là, t'as les mirettes, les paillettes là, ah, le Japon, kawaii.
va peut-être un petit peu te lever au sens propre, sur la réalité. Et quoi que tu peux pas, t'es assise. C'est vrai. Donc, tout cet euphémisme déliquescent, bon, qu'est-ce que je te dise? C'est vrai que tous les États du Moyen-Orient veulent se débarrasser de certains qui sont trop dangereux, qu'ils les dédossent, ils les envoient comme ça, dans les pays. Hmm. T'as compris, c'est pour bah, tout simplement l'axe en question qui est mis en place, le fist clash, il est dans partout. Hein. Et bon, par contre, les Kurdes, ils sont pas aimés hein, en Turquie. En... Je parle là vraiment des peuples en question. Hein. Syrie, en Iran un petit peu aussi. Bon, les Arabes de la péninsule, ils aiment pas trop. Posez-vous les bonnes questions. Bref, que dire de plus? Bah, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il est grand temps d'arrêter cette sérénade de l'antiracisme, de glouglou sur glouglou, métissage cul sur plusieurs chaises, d'accord? Et pauvre opprimé vient dans mon pays, poussiéreux UNICEF, tous ces trucs-là. Ok? Il est grand temps que les pays instaurent tout simplement des règles de façon claire, nette et précise. Quand je parle des pays, c'est comme j'ai parlé au tout début, parce que tout le monde est touché, même les pays les plus totalitaires. C'est-à-dire que toute faille de sécurité, toute faille de brèche dans le bastion pour l'aspiration, le Tyson de cette immigration imposée de mauvaise qualité doit être éradiqué rapidement. Et le mariage, ça va, il va falloir compter sur les annulations et peut-être poser la question de ces mariages mixtes de partout dans le monde. Mariages mixtes entre pays, mais aussi peut-être celui que tu as grand peur du mot, hein, au sens propre. Eh oui. Parce que c'est par ce truchement-là que les communistes détruisent votre putain de monde. Ils le commencent par cette DDoS d'internet d'information. Puis après c'est physiquement. Hmm. Politiquement aussi. Ouais, les news du Japon, d'ailleurs, c'est pas Jojo. Personne va t'expliquer ceci dans une petite vidéo qui va prendre une demi-heure, mais je suis obligé de les prendre. N'hésite pas à cliquer en bas dans la description. Tout simplement, je te montre les photos, surtout les informations Twitter. Et commence un petit peu à réfléchir comment faire une fois que le fils cloche et la guerre pour instaurer le communisme 2.0 de partout. Comment tu vas faire pour être un élément pour enrayer ce despotisme qui touche n'importe quelle population à peu du monde aujourd'hui. Un vecteur transporteur, c'est Pouilleux venu du Moyen-Orient. Ça, c'est depuis les années 80. Eh ouais. Hasta luego les Bolivariens.